voir que ça n'a pas de valeur, voir les amis et les confrères. Ça n'a pas de... La valeur humaine, elle change d'un pays à l'autre. Non, mais on reste fidèle à nos amis. Welftouna, c'est ma troisième présence parmi vous. قلت له العام الجاي ما تعرضونيش راني نجيب العرضة. Même si je ne communique pas. Comment je passe? Pour revenir. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du traitement esthétique. Dévoilons nos limites en maîtrisant les techniques. C'est des techniques purement pratiques. J'ai pris quelques cas cliniques et je voudrais juste les partager avec vous. Donc, on peut dire que la perception et la demande en esthétique est de plus en plus demandée par les patients ces dernières années. Le patient, il vient, il vous dit, je viens faire des facettes. Mais est-ce que les indications de ces facettes le sont? Je viens, faites-moi de la zircone. Est-ce qu'il y a l'indication? Donc, moi, aujourd'hui, je voulais être purement pratique pour les jeunes confrères et consoeurs pour décider est-ce qu'on fait ou on ne fait pas le cas. Donc, les techniques de fabrication actuelles et les matériaux sont très variés. Donc, il faut savoir choisir la meilleure technique et le matériau adéquat. Donc, je vais vous présenter quelques cas cliniques et des cas d'anomalies esthétiques, bien sûr, que nous allons faire le point. Est-ce que l'indication y est ou elle n'y est pas? D'abord, le premier cas clinique. C'est une anomalie de forme, c'est des dents en grains de riz. La patiente a insisté pour avoir des facettes. Bon, moi je lui ai dit que ça fait ton charme, mais elle a insisté. Bien sûr, nous, quelquefois, on doit répondre. Si le patient insiste, on doit répondre à sa demande. Donc, d'abord, bon, on aurait pu faire ça dans le numérique, mais là, on a fait, moi c'est des cas qu'on a fait à l'hôpital, donc avec les techniques, les moyens de bord. On a fait bien sûr un mock-up pour visualiser le résultat final. On a préparé les dents, bien sûr la technique avec les fraises à pénétration contrôlée, la taille de la facette, ça, une facette avec retour palatin vu que l'occlusion nous le permettait. Réalisation de ces facettes avec le retour palatin et préparation des dents pour le collage. Et là, le collage des facettes, des 21 et 22. 22 et 21. 12 et 21, on échauffe. 12 et 21. Donc, là, le résultat final, résultat esthétique, bon, la patiente était satisfaite, on était content. Le deuxième cas clinique, c'est un patient qui vient aussi pour demander des facettes. Me dit, voilà, je viens pour le bloc antérieur sur les 4 dents, vous me faites des facettes. Est-ce que je les fais ou pas? Là, je vois déjà le premier obstacle, c'est reconstitution composite importante. Donc, une contre-indication des facettes. Il ne faut pas que la dent soit saine ou peu reconstruite avec le composite. Là, on a réalisé, regardez l'occlusion. Là, une deuxième contre-indication.
et des facettes d'usure. Donc le patient est bruxomane. Faire attention, deuxième obstacle. Donc 2 problèmes, contre-indication absolue. Là, on a fait un workshop pour avoir le résultat final grâce à un mock-up. Et là, voilà, on le fait pour le patient, on le laisse se regarder. S'il valide, je passe à la réalisation de mon cas. Donc, ma réflexion était dans le juste. Le 3e cas clinique, c'est une patiente qui s'est présentée avec un édentement postérieur. Les dents antérieures étaient en très mauvais état. Là, la patiente refuse qu'il y ait des crochets sur les canines. Et le problème, on aurait pu lui proposer les implants. La patiente n'a pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a pensé, d'ailleurs c'est un travail qu'on a fait avec les résidents du service, on a proposé une prothèse composite, c'est-à-dire prothèse fixe sur le bloc antérieur et avec un stélite et des attachements. Donc là, on a réalisé un bridge provisoire pour voir un petit peu. Là, on a fait appel, Dr Cédric, au numérique quand même. On a essayé d'être à la page. Donc là, un bridge provisoire en numérique pour avoir un petit peu le résultat esthétique. Réalisation d'un stélite avec attachement. Voilà les attachements. Voilà. C'est des attachements de type glissière vu que l'édentement est postérieur. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, nous, en prothèse, une dualité tissulaire. Si vous vous rappelez les anciens étudiants, la dualité tissulaire en prothèse totale. Là, la réalisation du partiel, du châssis métallique avec les attachements sur le bridge. Et là, l'essai du bridge. Là, il n'y avait pas encore de... Donc là, le bridge n'était pas encore fini. Donc là, c'est l'essai de... c'est à l'étape du biscuit. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas la brillance. Le châssis est réalisé. Là, on voit pareil. Ici, la patiente a eu gain de cause. Donc là, il n'y a pas de crochet du stélite sur les dents. Le 4e cas clinique, c'est des cas du quotidien. Là, je n'ai pas essayé de faire le jeu de lumière, ni de vous fasciner avec les... Là, je suis pratique. Là, le 4e cas clinique, c'est une patiente qui est venue avec ce problème. Donc, des dents, des moignons courts, ici pour reconstruire, et là, elle avait un problème parodontal important. Là, il n'y a pas de prothèse sans paro. Elle est là, professeur Boulsba, bonjour, je t'ai vu rentrer. À la paro. Là, c'est le professeur Idouraïn qui nous a fait le cas d'élongation. Là, il ne faut pas hésiter pour faire le travail en multidisciplinarité. Voilà, ça vient. Donc là, on a tracé le cas, on a montré ce qu'on veut, et en paro, elle nous a réalisé le travail. Bien sûr, on a retouché, après le retrait du pansement parodontal, on a un tout petit peu retouché les moignons et on a réalisé un mock-up. Pourquoi ici le mock-up? C'est pour permettre la cicatrisation
au niveau des limites cervicales. Là, regardez la réalisation du mock-up. La limite cervicale est bien tracée, donc on va la finir pour ne pas créer d'irritation de résine avec les dents, avec la gencive plutôt, et bien sûr, après cicatrisation, là la patiente, bon, comme elle travaille avec nous, elle a dû attendre dans les 6 mois pour qu'il y ait une cicatrisation, une maturation complète de la limite cervicale et de la gencive. Réalisation de la prothèse, fini, là l'armature métallique, et là la réalisation de la prothèse. Remarquez ici que malgré tous nos efforts, il y a une légère rétraction. Regardez, c'est la limite là, c'est le métal, légèrement. Bon, c'est le maximum de ce qu'on a pu obtenir, mais heureusement, regardez ce qu'on a pu avoir. La patiente était satisfaite. C'est nous qui regardons, qui sommes habitués. C'est là où on a vu le problème de la gencive. Elle pourra peut-être une fois dans une année, on pourra reprendre le travail avec une très bonne limite cervicale. C'est vrai que là, la réflexion est toujours intéressante. Quelquefois, on reçoit des échecs ou des travaux qui sont très mal conduits. Par exemple, cette patiente, là, on est en train de la traiter, c'est juste pour vous montrer, où la patiente a fait le laser. Le praticien n'a pas attendu la cicatrisation parodontale. Regardez le résultat esthétique. C'est vrai que le numérique, le laser, c'est très intéressant, mais il faut savoir temporiser. La temporisation, il faut prendre le temps de faire le travail convenablement. Parce que là, la patiente est venue, là on était obligé, on lui a enlevé le bridge, on a fait un bridge provisoire et là on temporise pour voir s'il y a encore rétraction, pour décider du traitement définitif. Là, c'est une patiente qui est venue avec des facettes. La patiente allait se marier. Elle est partie chez un dentiste pour faire un éclaircissement des dents. La dentiste lui a proposé, pourquoi ne pas te faire des facettes, comme ça tu vas avoir un sourire radieux. La pauvre, elle a accepté parce que là, elle allait se marier, elle voulait avoir un beau sourire. Eh bien, la patiente me dit, voilà, j'ai pleuré pendant toute Sderti. Les gens croyaient parce qu'elle était très attachée à ses parents, à sa maman. Mais elle, c'était le sourire qui lui plaisait pas. Elle était choquée. D'ailleurs, quand on lui a collé les dents et qu'elle s'est regardée, elle a crié. Elle était choquée. D'ailleurs, elle est venue, elle ne savait plus là, regardez. Pourquoi? C'est vrai, c'est bien beau de dire, voilà, je vais faire des facettes, le patient. Quand il vient, moi j'ai reçu dernièrement une patiente, je lui ai fait une prothèse. Prothèse que j'ai jugée bien. La patiente, elle vient, elle me ramène une photo de Nancy Ajram, les stars, un sourire, un beau sourire. Elle me dit, voilà, moi c'est ça ce que je veux. Moi, je suis venue pour avoir un sourire comme ça. Ça, c'est des facettes en céramique. Et là, la patiente, on lui a fait un bridge en zircone. En zircone, il y a toujours l'effet opaque. Là, elle ne voulait pas, elle voulait de la brillance. Je lui ai dit, c'est impossible parce que là, il faut savoir les limites, il faut communiquer avec le patient. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un mock-up. Voilà le résultat final. Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Ici, la patiente est venue. Quand on a fait l'examen clinique,
regardez les facettes qu'elle avait. Bon, la patiente a non, là, elle a une dent de lait. Ici, elle l'a perdue quelques temps après. On attend à lui faire un implant. Là, elle a la dent de lait qui persiste sur l'arcade. Mais regardez ce qui nous a choqués. Regardez, là, regardez l'infiltration qu'il y a eu chez elle. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez bien qu'on facette, quand on colle, on ne peut plus décoller. C'est ça le principe. Parce que pourquoi? Quand on fait un collage, c'est presque, je vous dirais, c'est presque à vie. Donc là, la patiente, on a dû casser les facettes. Ce n'était pas une chose facile. Là, je l'ai fait avec une autre résidente, mais c'était très difficile. Regardez, on a fait un trait, coupé, et puis avec l'arrache-couronne, on a fait sauter les facettes. Je vais être rapide, docteur. Je peux prendre les 5 minutes de docteur Sidré. Donc là, on a décollé les facettes. Je fais passer. Regardez ce qu'on a obtenu. La préparation. On lui a réalisé, on a un wax-up. Donc on a pris l'empreinte, on a fait un wax-up qu'on a réalisé pour voir le résultat final. Regardez légèrement, parce que la patiente déjà a une pro. Donc là, on ne peut pas, on lui a montré, on a discuté avec la patiente en lui disant, voilà à peu près ce que vous allez avoir. N'espérez pas avoir un sourire moins, parce que vous avez une pro. Là, après avoir fait des retouches au niveau des dents, on est passé au collage. Mais regardez la précaution. Le pose de la digue est obligatoire dans ce cas-là, pour ne pas avoir d'infiltration comme pour le premier cas. Là, c'est les différentes étapes du collage. Là, étape du collage, je passe. Regardez, là. Désolée parce que là, il y a une élongation dans les photos ici, mais sur mon PC, le résultat est meilleur. Donc là, voilà le résultat esthétique. Regardez avant comment c'était. Là, légèrement, mais la patiente, vu son état de facette, elle n'a pas pu changer de... Et là, le résultat final. Le dernier cas, c'est cette patiente. Regardez la pauvre. Elle touche déjà en fermeture, elle pose les dents sur... Elle a une mobilité dentaire. Au niveau, c'est un trauma occlusal. Voilà. Regardez de profil la patiente. On a pris des modèles. Et, à votre avis, donnez-moi la solution pour satisfaire cette patiente. Hein? Bon, je vous ai donné mon mail. S'il vous plaît, prenez-le et vous me donnez la solution parce que là, on est encore à l'étude et j'aimerais bien voir votre avis. Voilà. Non, elle a une mobilité dentaire, une parodontite. Je conclus qu'en dentisterie contemporaine, le traitement mini-invasif par facette représente une solution fiable, esthétique et paradoxalement
plus économe que le bridge conventionnel. Cependant, ces limites et ces contre-indications nous orientent vers des techniques conventionnelles, bien sûr. Donc, savoir analyser une situation clinique, prendre les bonnes décisions thérapeutiques en termes de choix de type de la restauration, du procédé de mise en œuvre et de la clé de réussite des restaurations bio-intégrées. Donc, great people don't do different things, they do the same things differently. Je vous remercie. Merci.